Depuis le 23 courant, le gouvernement a décrété, ou le président de la République a décrété la création d'une commission nationale de dialogue inter-burundais, je crois en sigle CNDI, une commission qui, selon moi, est plutôt très limitée dans ses compétences. Limitée dans ce sens que ce dialogue inter-burundais, à en croire ce qui se dit autour de ce décret, ne concernerait que les Burundais qui sommes à l'intérieur du pays. Néanmoins, si c'est un dialogue national, nous devrions comprendre plutôt que il y a ceux qui sont ici au pays, il y en a qui sont à l'extérieur, et nul n'a le droit d'exclure quelqu'un d'autre. Donc pour moi, ce caractère exclusif est quand même à dénoncer et à corriger. Le dialogue inter-burundais doit être inclusif, quel qu'en soit le coût. Il doit être inclusif, c'est-à-dire que même ceux-là qui sont à l'extérieur doivent y participer. C'est question d'analyser tous les contours de la participation des uns et des autres. Et là, je voudrais dire que cette attitude qui tend à dire que ceux qui sont à l'extérieur sont des putschistes, sont des quoi, c'est un argument qui ne convainc pas. Parce que autant quand cette femme adultère, attrapée en délit d'adultère, a été conduite devant Jésus pour être lapidée, lorsque Jésus leur a demandé qui est-ce qui n'a pas commis un péché pour qu'il lui lance la première pierre, on a vu que tout le public s'est évaporé en un laps de temps. Même pour le cas du Burundi, est-ce que si les gens ont manifesté, doivent-ils être condamnés uniquement pour ça, parce qu'ils ont manifesté? Après tout, ils ont manifesté parce qu'il y avait ce qui les poussait à manifester. Et tant que ces manifestations ne sont plus d'actualité, faut-il être rancunier contre ces gens-là pour qu'on continue à les persécuter? Et j'imagine que le dialogue inter-burundais intéresse tout le monde, et de surcroît la classe politique. Si maintenant on cherche à arrêter tous les politiciens de l'opposition, est-ce que ce dialogue pourra aboutir? Et en plus de cela, je crois que le dialogue inter-burundais pourrait réussir si on l'organisait de manière à ce que personne ne soit condamné à vivre en exil, mais que plutôt on encourage les gens à rentrer. Et ce n'est pas en émettant ces mandats d'arrêt alors qu'on les invite au dialogue. Ce n'est pas en disant que les ateliers seront organisés à l'intérieur seulement qu'on va vraiment donner un coup de pouce à ce dialogue national. Donc moi j'inviterai le gouvernement peut-être à reconsidérer sa position. J'inviterai le parti au pouvoir à reconsidérer sa position parce que nous sommes tous des humains, nous sommes tous des Burundais et nous avons chacun sa faiblesse et chacun peut-être ses forces, mais que ne cherchez pas à victimiser les autres pour leurs faiblesses, comme si dans l'autre camp on n'a que des forces, comme quoi on n'aurait pas de faiblesse. Donc je voudrais même dire que par rapport à la loi qui institue cette commission-là, il y a même des contradictions. Si on dit par exemple que ceux qui seront dans cette commission ne pourront exercer aucune autre fonction, ça va paraître un peu difficile d'avoir cette commission-là, notamment pour les gens d'église.
Parce que si par exemple un pasteur ou un prêtre ou un évêque est nommé dans cette commission, s'il est obligé de cesser ses fonctions de prêtre ou de pasteur ou d'évêque, que va devenir ces ouailles en ce moment-là? Alors, je m'imagine que cette loi ou ce décret-là, quelque part, risque d'être déséquilibré. Mais surtout, c'est plutôt le caractère inclusif qui manque dans ce décret qui me semble un peu gênant. On devrait penser à ce que les plaies de notre société soient réellement pensées et non pas pensées à moitié. Et quelque part, on devrait se souvenir de ce que le président Buyoya a mis sur pied peu après le massacre d'Ontega Marangara. Et on a vu tout le folklore de symposiums sur l'unité nationale, de colloques et consorts, qui aboutirent à la charte nationale de l'unité et tout ce qui s'en est suivi, mais que malheureusement, on a vu que tout a basculé peu après, en 1993, et on sait quelle est l'ampleur des dégâts de cette façon de conduire les choses d'une façon masquée. Je crois que l'on devrait affronter le problème de face. Nous sommes là, on a eu une période électorale tellement controversée, tellement agitée, que l'on a des institutions qui malheureusement n'ont pas l'allégeance de tous les Burundais. Et il y en a qui sont à l'extérieur, qui réclament leur droit d'être au Burundi comme des Burundais. Il y en a qui sont à l'extérieur, qui menacent même de passer à la lutte armée, si jamais ils n'obtiennent pas gain de cause. Alors, je pense que la grande chose que devraient consentir ceux qui dirigent ce pays serait peut-être d'accepter de s'humilier un tout petit peu. Accepter même de perdre un peu de leurs avantages d'aujourd'hui pour sauver cette nation qui risque de sombrer au vu de combien la sécurité est délétère, au vu de combien la confiance entre Burundais est tellement entamée que l'on ne voit pas, si ce n'est qu'à travers le dialogue, comment on peut coller les morceaux du tissu social burundais. Donc, je me dis que oui, commission nationale de dialogue, d'accord, mais avant tout, que l'on s'imprègne que dans sa mission, il faut absolument arriver à corriger tous ces tares qui sont dans notre société. Et que dialogue inter-burundais, oui, mais que l'on sache que les Burundais ne sont pas que ceux du Burundi seulement, mais qu'il y a aussi des Burundais dans la diaspora. De tous bords, politiciens, société civile, et même ceux qui ne s'occupent de rien, mais qui ont besoin d'un Burundi paisible, pacifique, un Burundi où vraiment la stabilité est de mise, un Burundi qui peut attirer davantage d'investisseurs, qui peut inspirer le retour au bercail de tout le monde. On ne le bâtira pas après-demain, on doit le bâtir aujourd'hui. Et le premier pas, c'est ce dialogue inclusif. Donc, que cette commission-là pense à comment ouvrir les portes à tout le monde et non pas les ouvrir à certains et les fermer aux autres.